j'ai Encyclopédie des cristaux de Judy Hall. En gros, elle a écrit beaucoup de bibles de cristaux et elle en a fait une encyclopédie ici. Si je tourne, c'est l'éditeur Guy Trédaniel. Voilà, là, on voit quelques-uns de ces livres qui sont ici. Heureusement, les deux livres ont beaucoup de couleurs, ce que j'aime bien, parce que des fois, quand tu cherches la pierre, c'est quoi cette pierre-là, c'est toujours bien de l'avoir en couleur et non pas juste avoir des informations brutes. Ici, j'ai quand même trouvé assez étrange, quand on regarde le sommaire, elle a catégorisé ces pierres en couleurs. Ça pourrait être pratique, mais des fois, on est deux personnes puis on ne voit pas la même couleur. Des fois, moi, je le vois plus vert, des personnes qui voient plus bleu, ou la pierre, littéralement, elle a beaucoup, beaucoup de couleurs en elle. Fait que est-ce que je vais voir dans le blanc? Est-ce que je vais voir dans le bleu? Est-ce que je vais voir dans le gris? Ça pourrait porter à confusion, mais ça pourrait aider aussi. Donc, ici, on a les différents types de cristaux dans le sommaire et on a littéralement l'index en plein début. Ce qui pourrait être pratique si vous faites une recherche d'une pierre précise. Donc, on a tous les cristaux qui sont à l'intérieur. Une petite introduction. On a une histoire d'où est-ce que ça devient avec les pharaons et toute, tu sais, comme la structure, la tradition, comment que ça devient, où est-ce que c'est fabriqué, les composants, les formes qu'on voit le plus fréquemment. Et là, on parle ici de la dureté, les pierres à vibration élevée, parce que certaines pierres qui vibreraient plus vite, plus intense que d'autres types de pierres. Elle parle brièvement, je vais le dire, assez brièvement, de comment nettoyer, activer le cristal, de comment les entretenir. Oups. Je vais fermer le son sur... il se passe des affaires sur le Discord, donc je vais fermer mon son. Donc, il parle de cristaux de guérison pour se fortifier de façon énergique. Les chakras, bien sûr, parce que quand on veut harmoniser un chakra, quand on veut travailler avec un chakra, un cristal est toujours très utile. C'est très, très, très recommandé d'ailleurs. Donc, elle en parle ici de comment l'équilibrer. Elle mentionne comment qu'on peut utiliser ce livre-là. Donc, elle dit qu'elle a pas tout mentionné, tout inclut les pierres, mais seulement ceux qui sont vraiment importants dans la pratique pour autant la purification, autant pour la guérison et tout. Là, on a les sections. On a rose et pêche. Et c'est drôle, je ne sais pas si c'est une question d'image, mais moi ici, je le voyais peut-être un petit peu plus jaune. Mais regarde, c'est peut-être mon œil qui va pas bien. Donc, on a sur chaque pierre, on a le nom, et on a des informations plus scientifiques. Bon, système cristallin, sa composition, la dureté, ou d'où est-ce qu'elle vient, quel type de chakra qu'on peut l'utiliser. Là, ça parle du chakra de terre, donc les chakras qui sont reliés à la terre. Le nombre, là, je ne peux pas vous aider là-dessus, je ne sais pas pourquoi il y a un nombre. Le signe zodiacal, ici c'est le Sagittaire, la planète, et c'est bénéfique pour les poumons, l'asthme, difficultés respiratoires, toute affection aux maladies psychosomatiques. Donc, il y a aussi un petit texte qui parle d'un peu de sa provenance, un peu des histoires qui sont liées à cette pierre-là. Je vais juste en lire un petit extrait. Bon, sacré pour les peuples amérindiens, c'est une pierre de paix et de tranquillité qui doit être approchée avec respect. Demandez la permission avant de l'utiliser, etc. Donc, c'est un petit extrait. On a le saphir rose. Le quartz rose, que ça, c'est un grand classique. Et quand on regarde ici, bénéfique pour, il y en a vraiment beaucoup. C'est induction de l'amour, diminution de la tension, dépassement du traumatisme, déséquilibre sexuel, chagrin, addiction, dépassement du traumatisme du viol,
cœur et système circulatoire, poitrine, poumons, reins, glandes surrénales, vertige, fertilité, brûlure, formation d'ampoules, maladie d'Alzheimer, maladie de Parkinson, démence sénile. J'ai tendance à dire alouette. Et c'est encore drôle parce que il y a ici, quand on regarde le quartz fumé rose, on dirait que le texte est encore plus long. C'est sûr qu'il doit y avoir des pierres, ça doit se répéter pour dire ah lui ici c'est pour l'amour, lui ici c'est pour l'amour, lui ici c'est pour l'amour. Mais c'est intéressant d'avoir une diversité là-dessus parce que si on veut, je veux absolument tel type de pierre, on peut avoir de la difficulté à la trouver ou elle peut être excessivement chère. Tandis que par exemple le quartz rose, on peut en trouver partout et c'est quasiment donné. C'est pas mal mieux que, par exemple, le saphir rose. Ça, je suis à peu près convaincue que ça doit coûter assez cher. Ou comme on dit au Québec, la peau du cul. Donc, le quartz fumé rose, le tugtupite, lui, je le connais pas. Je l'avais jamais entendu parler. Le quartz fraise. Et là, c'est assez difficile de voir la différence entre le quartz rose et le quartz fraise. Je sais pas, c'est peut-être une question de couleur. Il est vraiment rose. Lui, je sais pas. Quartz éclaté rose. Le rose fantôme. Le quartz rose pour l'aura. Ok, c'est une association de quartz et de platine. Ah, c'est intéressant à lire. Donc, il y a plein de types de pierres. Regarde, celle-là, je la vois pas rose du tout, du tout, du tout. Je sais pas si... je pense que ma lumière a fait un peu de reflet. Moi, je la vois pas rose, je la vois blanc. Mais en tout cas, là, on voit chaque type de pierre. Le dialyte, le topaze rose, fluorite, cornaline rose. C'est drôle, je la vois orange, celle-là. C'est mes yeux. Ça doit être mes yeux. Il y a plein de types de pierres vraiment différentes. La rhodochrosite, celle-là, on entend plus parler dans le domaine de la sorcellerie. Pierre de soleil rose, rhodonite. Si j'ai une collection de pierres, oui. Mais en fait, ma collection, je l'ai donnée à mon garçon. Lui, il adore les pierres. Et on en a beaucoup, mais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Énormément beaucoup. Si vous voulez, à la fin, je pourrais peut-être vous les montrer, ceux que j'ai. Si ça vous intéresse, je pourrais le montrer. Je pourrais demander à mon garçon de m'amener ça. Il y a vraiment une grosse boîte à pêche et elle est pleine de pierres. On a essayé de les classer, mais des fois, il y a certaines pierres qui sont très, très, très difficiles à identifier. Ça t'intéresse? Bon, quand on va avoir fini les 2 livres, je vais demander à mon garçon de m'amener ça. Donc, on en a d'autres. C'est sûr qu'il mentionne que c'est une pierre pour, c'est bénéfique pour tel type de pratique ou tel type de mots, mais ils sont quand même assez difficiles à trouver. Ouais, toi, tu n'as pas eu une collection là ici? Lunakit, ça aussi, je l'avais déjà. C'est une pierre que j'avais déjà vue. Le calcédoïne rose. Ah, je la vois pas rose du tout. Bon, opale cerise, le sélénite, l'aventurine pêche. Tourmaline melon d'eau. J'avoue que ça fait melon d'eau. Donc, il y en a tout plein. Là, on est rendu dans le rouge et dans le orange. La cornaline, bien sûr. Les jaspes. Je les trouve tellement belles. Je trouve que le rouge est pétant. Je les aime beaucoup. Puis j'en ai de celles-là. Les jaspes bourdon, cynabe, pavot. Il y en a vraiment de différents types. Là. Le grenat. Le pyrope. Ah, ils ont de l'air. Je pense qu'ils sont transparentes, celles-là. Je pense que j'en ai. Si j'ai ma collection chez mon père, qui n'a pas de place à l'appartement. Ouais, à un moment donné, il faut faire des choix. On fait des choix. La mélanite. Ah, c'est spécial. Le pâle cynabe, calcédoïne rouge.
le rosophia. Et il y en a vraiment quartz ou améthyste à inclusion de l'épidochrocite. Ah oui, améthyste. Ah, regarde, en feuilletant le livre, j'en apprends moi aussi. Celui-là, on dirait une dent. Ça a l'air génial. Le quartz bigarré, le quartz rubis pour Laura, quartz fantôme rouge. Et le rubis qui doit être quand même assez difficile à trouver en grosse pierre. Ou cher plutôt. L'agate rouge sang. Oh, ah, c'est peut-être celle-là. Rouge-brun. Tourmaline. Calcite. L'obsidienne rouge-noir. Je sais pas où est-ce qu'il y a le rouge là-dedans. Mais l'obsidienne, c'est une pierre qui est noire, mais noire très, 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 très foncée, très opaque. Serpentine. L'œil de tigre, ça, je les aime, ces pierres-là, parce que c'est comme s'ils brillaient, ils ont comme des reflets, et je les adore particulièrement. Une pierre de soleil. Oh, elle ressemble à l'autre, elle. Agate feu. Ouh. Il y en a qui sont vraiment très jolies. Et il y en a que j'ai jamais entendu parler. Spinel orange, j'ai même pas de photo. Je la connais pas. Les quartz fantômes, on dirait qu'il y en a de toutes sortes de couleurs. Le zircon orange. Ah, moi, je connais le zircon qui est transparent, style diamant un peu. Là, on tombe dans les cristaux jaunes, crème et or. Ici, le mayanite arc-en-ciel qui a l'air vraiment top pour pouvoir regarder. À regarder, je veux dire. La citrine, que c'est un grand classique en magie. Elle est assez, elle couvre presque tout, je veux dire, parce que même quand on regarde les bénéfiques pour, regarde, abandon du passé, cauchemar, cellulite, oh, j'en aurais besoin, chargement en énergie, circulation du sang, concentration, confiance en soi, constipation, créativité, démangeaison, dépression, détoxication, digestion, élimination, expression libre, hormones masculines, individualité, infection rénale, vésiculaire, etc., jusqu'aux problèmes menstruels et la ménopause. Des fatigues chroniques et tout, on voit qu'elle amène quand même assez large cette pierre-là et elle est très, très, très utilisée en magie. La moukaïte, je la connais pas. Elle est jolie quand même. La citrine fumée. Mohawkite. Je devine qu'elle doit être en Amérique. Eh oui, dans le Michigan. Dans le Michigan, pardon. Citrine dorée. Ah, je la reconnaissais pas celle-là. Donc, je continue. Je vais juste tourner les pages, puis je vais... le quartz esprit citrine. On dirait qu'ils inventent des pierres. Bon, je vais prendre une citrine, besoin aussi. Oui. On dirait que des fois, ils voient une pierre, puis ils hésitent, fait qu'ils décident de créer un autre type de pierre. Des fois, quand je vois ça comme ça, je me suis dit, des fois, j'ai l'impression qu'ils n'ont fumé du bon. Chrysoprase. Il y en a qui sont vraiment jolis, par contre. De l'ambre. Quoique c'est pas très... j'en ai pas vu couramment de l'ambre en magie. Béryl, chrysobéryl, limonite. Mais les images sont vraiment belles et j'aime le fait qu'ils ont été pris d'une bonne qualité, fait qu'on peut voir vraiment les détails de la pierre aussi. Une agate peau de serpent. Spécial quand même. Doré jaune, le topaze. Œil de tigre doré. Ah, je sais pas c'est quoi la différence entre elle et l'autre. La variété dorée suscite l'attention aux détails, met en garde contre le contentement de soi excessif et le danger. Ouais, mais ça ne dit pas comment les différencier les deux. Ou c'est peut-être les endroits. Attends un peu. Il parle de la page 206? Oh, non. Ah non, c'était l'autre œil de tigre, parce que là, il parle de 206. Je vais juste aller vérifier. Oui, quand j'ai un autre œil de tigre.
C'est parce que c'est la même photo. Regardez-moi ça. C'est exactement la même photo. Pareil. OK. C'est la même photo de lui. États-Unis, Mexique, Inde, Australie, Afrique du Sud. États-Unis, Mexique, Inde, Australie, Afrique du Sud. Là, je peux pas dire c'est quoi la différence entre les deux. Elle a peut-être voulu rajouter des pierres, je sais pas. Celle que je préfère comme pierre, c'est l'améthyste. C'est écrit comme ça. Il manque un H avant ton Y, mais il n'y a pas de S non plus. C'est pas l'améthyste, c'est l'améthyste avec un H. Mais c'est, on va la voir un peu plus loin. Moi aussi, c'est une des pierres que j'adore particulièrement. Il y a elle, puis il y a la... bon, je le savais par... Je le savais, puis là, je m'en souviens plus, mais on va la voir un petit peu plus loin. J'aime bien le bleu, donc mes pierres préférées, c'est des pierres bleues. L'obsidienne à lustre doré, on dirait une espèce d'œil, c'est spécial. Pyrite de fer, ça m'étonne que ça rentre dans ce type de livre-là. Mais quoi qu'il y ait certaines personnes qui voient les métaux comme ayant beaucoup de, tu sais, comme beaucoup d'énergie à utiliser. Quartz fantôme jaune, quartz guérisseur doré. Je sais pas quoi dire avec ça. Quartz ensoleillé pour l'aura. Je trouve que c'est vraiment pour inventer des types de pierres. Les verres. Ici, je vois pas le verre, là, mais c'est du jaspe Kambaba du Madagascar. La malachite, elle aussi, je la trouve vraiment jolie, la malachite. L'aventurine verte, ça, j'en ai. L'obsidienne arc-en-ciel, elle, j'aimerais ça la voir vraiment. Je la trouve, elle a de l'air vraiment être assez épatante. L'obsidienne verte, c'est possible que j'en ai de celle-là aussi. L'agate arborée, oui. Je l'appelle aussi agate mousse. Je ne sais pas si c'est la même. Ah non, c'est pas la même. Ah, elle est plus blanche que l'agate mousse. Parce qu'on a l'impression qu'il y a comme des arbres verts à l'intérieur. C'est vraiment spécial comme type de pierre. Mais elle, elle est blanche, tandis que l'agate mousse est plus un peu transparente, on dirait. Donc, on a l'agate dendritique. Elle aussi, elle est quand même assez jolie à voir en vrai. Ça, je ne sais pas comment le dire. Je vais m'abstenir. Oh, c'est cute, ça. Par la suite, le jaspe sanguin, l'héliotrope. Elle aussi, c'est assez spécial. On ne le voit pas vraiment, mais elle est comme vert avec, on a l'impression qu'il y a des taches de sang rouge dessus. Je vais vous la montrer. Elle est quand même assez spéciale à regarder, très intéressante. Je l'aime bien. L'amnésie. Oh, elle est jolie. Elle est comme mauve un peu avec du vert, mais je la connais pas. L'Atlantacite. Elle vient de Tasmanie. Je ne connais pas. Le quartz fantôme vert, encore là, on dirait que on s'est dit, oh, on dirait qu'il y a un peu de vert, on va lui donner un nom. Bon, quartz vert chinois. On suppose qu'elle vient de Chine. La pierre de Gaïa des États-Unis, du mont Saint-Helens. Ah. Fabriquée à partir de la cendre volcanique du mont Saint-Helens, porte le nom Gaïa, la terre-mère grecque. On l'appelle parfois pierre de la déesse, censée rattachée au Déva et à l'anima terra, l'âme de la terre. C'est une pierre de prospérité, mettant en harmonie avec la planète et l'environnement, stimule les facultés curatives, particulièrement pour la guérison de la terre, favorise la compassion et l'empathie. C'est une pierre à vibration élevée. Auto-guérison, blessure émotionnelle, traumatisme ancien. Elle a l'air quand même assez impressionnante, celle-là. Bon, la chrysoprase, elle aussi, on en entend souvent parler. L'émeraude, ça, malheureusement, même si on la mentionne en magie, c'est assez difficile de s'en servir. Quoique, si vous avez à vous choisir une pierre pour un bijou quelconque, vous pouvez vraiment choisir la bonne pierre que vous voulez et par la suite, purifier la pierre, même si c'est porté sur un bijou. L'important, c'est de le porter sur soi. Zircon, vert, la aulite, l'opalite, vivianite.
On dirait, en tout cas, c'est drôle à ce que ça me fait penser. On dirait comme une espèce de brique. Oh, elle est jolie, celle-là. Jaspe océan, je pense que j'en ai de ça. Je crois que j'en ai. Jaspe léopard, ça, j'en ai. Pierre du jaguar, ça, c'est une pierre qu'on retrouve quand même assez facilement d'Amérique du Sud. Le jade, c'est quand même une pierre très intéressante aussi. En tout cas, jolie, je trouve. Ça fait vert un peu. La pierre de l'infini, hein, on n'a pas besoin d'aller les voler à Thanos. Elle est ici. Elle vient de Grande-Bretagne, Norvège, Russie, Zimbabwe, Italie, États-Unis, Suisse, Canada. Avec ça, on peut le faire, on peut se faire le gant au complet, là. Puis aller battre les Avengers. C'est une joke à part. Serpentine léopard. Mais ça, c'est toutes des pierres que je connais pas. Je savais pas que ça existait, ce type de pierre-là. Ah, regarde. La pierre de l'infini contient de l'aluminium. Utilisez la pierre roulée et lavez-vous les mains après manipulation. Fait qu'en gros, après d'avoir enlevé le gant, il faut se laver les mains. Le gant de Thanos, là. J'adore la turquoise. Je trouve tellement que la couleur est verte, ça fait comme une espèce de bleu-vert. Ah, ici, bleu-vert turquoise. Ah. Spécial que la turquoise est là et non pas là. Quantum Quattro. D'accord. L'amazonite. Ça, c'est des pierres qui sont quand même très, très, très jolies. C'est très, comment je peux dire, je cherche la couleur, mais une espèce de bleu-vert. La couleur ne me vient pas, mais une espèce de bleu-vert. L'aigle marine, c'est quand même mentionné souvent. La fameuse turquoise, c'est tellement joli. Regarde, une autre obsidienne bleu-vert. En tout cas. On continue. Les bleus et indigo, là, je pense qu'on va les trouver, là, nos pierres, là, dans celle-là. Non. Quartz aura, hein? C'est spécial. Quartz bleu naturel, quartz sibérien bleu, quartz fantôme bleu, je vois pas le bleu là-dedans. Pour ça que, tu sais, quand je dis que je vois pas la couleur, eh bien, je me dis, c'est quand on recherche la pierre, puis on veut la rechercher par couleur, la façon que c'est classé, ce livre-là, si je la vois pas le bleu, je la chercherai pas dans le bleu. Fait que je trouve ça bizarre qu'il l'ait mis dans cette place-là. Je suis allée préparer du café, ça l'aide pour l'insomnie. Oui, bien sûr. J'ai le calcite, l'angélique. On va finir par tomber dessus, là. L'opale bleu des Andes. Ouh. Violette, fleur et l'aventurine. Coudon, je la trouverai pas. Je ne la trouverai pas. Ça, c'est toutes des pierres qu'on n'a pas, on n'utilise pas d'habitude. La halite bleue aussi, elle est vraiment très jolie. L'agate bleue, l'agate blue lace. La pierre préférée de mon garçon, c'est celle-là. Il y a des pierres de café. Jade bleu, le lapis lazuli, je l'adore. Celle-là, c'est comme bleu avec des injections comme on dirait que c'est doré un peu. Vraiment, je l'aime beaucoup. Je l'ai-tu ici proche? J'en ai quelques-unes ici, des pierres. Yup, 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 yup. Je fais du dégât, je fais du dégât. J'en ai d'autres, ça c'est ce qu'on m'a donné là avec Witch Casket. Elle est assez intéressante à regarder aussi, mais j'en ai comme plein, non, j'en ai pas là-dedans. Oh, une quartz fumée ici. On la voit, la quartz fumée. Je sais pas si la lumière peut bien prendre dedans.
Pas si vous la voyez bien, mais elle est comme transparent brune un peu. Mais la collection de mon garçon, ça fait pitié comparativement à la collection de mon garçon. Non, j'en ai pas. Ah, il y a celle-là qui est intéressante à regarder. Je vais essayer de la prendre. Salut Mouchou. Elle, quand on la bouge, aussi, regarde. On voit qu'il y a comme des reflets à briller un peu, là. On va peut-être la tourner. Je sais pas si on va mieux la voir comme ça. Allô? La caméra refuse. Bon, c'est Mouchou qui veut... C'est toi qui vas avoir l'attention, chaton? Couche-toi. Couche-toi, mon chaton. Bon, ça, je vais passer ça de là. Ça, pas j'en ai d'autres. Elle, je pense qu'elle est bleue. Je pense qu'elle est bleue. Mais j'en ai des lapis lazuli dans la collection de mon garçon. J'en ai. Puis, ouais, je vais tasser ça. Oh. On replace la caméra. Allô? Ah, j'ai une roche. Je l'avais même pas remarqué. Une roche sur une roche. Ah, ok. Est-ce que t'es... Voyons. Yeah. Bon, ok, on l'a. Mais c'est ça, j'en ai dans la collection à mon garçon des lapis lazuli. Je les aime vraiment. On dirait vraiment que c'est or. Qu'il y a comme des inclusions d'or à l'intérieur. Les saphirs. La sodalite. Je les aime bien. Ils sont comme bleus incrustés de blanc. Surtout quand ils sont polis, là. Ils sont vraiment très jolis. Eux autres aussi sont utilisés quand même assez en magie, là. Un œil de tigre bleu. Ça se peut que j'en ai une de celle-là. Et là, on tombe dans le pourpre, lavande et violet. La fameuse améthyste, elle est ici. Elle est vraiment là. Je crois que j'en ai pas avec moi. Ah, à moins que... J'en ai ici. Dans les toutes petites roches. Là, je vais me battre avec mon pot. Bon. En tout cas, j'en ai ici. Je vais arrêter de me battre avec. Sont quand même... voyons, ma caméra... Ah, voilà. Ça, c'est toutes des petites mini-pierres. En fait, les mini-pierres, on s'en sert surtout pour les rituels. Là, je pense que ma caméra a décidé qu'elle était fatiguée aujourd'hui. OK, bon, OK. Les mini-pierres, ça, on s'en sert dans, tu sais, comme dans les rituels, dans les rituels, dans les sacs magiques, dans les espèces de... dans les... on peut se faire des bols, on peut se faire des bouteilles magiques, on peut... ou tout simplement un petit rituel. J'ai des choses comme... les hauts... Comme ça ici, qu'on peut mettre des herbes, on met des pierres, puis par la suite, on va jeter. Witch Casket a déjà donné des items pour nous aider à faire ça. Allô, Mistem? Oui, les spell jars, des bouteilles de sorcière. Exactement. On s'en sert beaucoup. Les petites, c'est surtout pour ça. C'est surtout quand on veut faire un petit rituel, qu'on met par exemple, regarde ici, j'ai un exemple, on peut mettre une bougie dans le milieu avec de l'encens, puis on peut mettre des herbes. On peut mettre, souvent, on mélange les pierres avec les herbes pour vraiment aller chercher les propriétés de tout. Et il me semblait que j'avais un autre. Je le trouve pas, mais j'ai des... Oups.
on m'a donné des petites affaires comme ça. C'est toujours plus facile de faire le mélange. Puis si on veut brûler les herbes par la suite, mais c'est toujours facile c'est comme de bien nettoyer parce que il est fait en métal. Il faut faire attention à ce qui est fait en bois pour éviter de mettre le feu. Donc, souvent, on les mélange. Ah, il est ici. Bon, c'est le temps que j'allume. C'est ici, on peut vraiment tout mélanger et on jette. C'est vraiment un bol qui n'est pas spécialement fait pour ça. Ben, oui, en quelque sorte, mais on peut prendre n'importe quel bol. On mélange nos herbes. J'en ai quand même beaucoup en arrière de moi, comme vous pouvez le voir pendant que je fais mes streams, puis vous me voyez la face, mais il y a ça qui est quand même très utilisé. On peut utiliser toutes sortes d'objets, que ce soit des pendentifs, comme toutes des choses qui ont une signification pour ce qu'on veut faire. Souvent, on prend un petit bout de papier, on écrit ce qu'on veut, on met tout ça dans la bouteille ou dans le sac magique, et voilà, c'est fait. Donc, les petites mini-pierres comme ça servent à ça. Les herbes aussi. On a les plus grosses pierres, on s'en sert surtout pour harmoniser les chakras, surtout pour faire de la méditation et pour essayer aussi de prendre le pouvoir de la pierre. Parce que autant des pierres à l'état brut comme celle-là, on peut vraiment, on la sert, on médite dessus et on prend l'énergie qu'elle puisse nous donner. Puis on prend la pierre vraiment qui fait selon ce qu'on aimerait. Je l'ai mis avec mes autres pierres. Voilà. J'ai comme une espèce de petit stand où est-ce que je mets toutes mes petites mini-pierres. J'aime ça quand c'est bien classé. Donc, l'améthyste, ça, c'est vraiment une pierre qu'on se sert beaucoup, beaucoup en magie. On le voit parce qu'elle prend une page à elle toute seule. Il y a vraiment beaucoup des douleurs physiques, émotionnelles, psychologiques, prise de décision, cauchemars récurrents, stress géopathique, probablement au lieu au voyagement, corrigez-moi si je me trompe, là. Question qui n'a rien à voir avec le sujet du live, mais il existe des rituels contre la dépression, oui. Oui, il existe des rituels contre la dépression. En fait, ça guérit pas la dépression, ça l'aide. Même encore là, tout ce qu'on voit là-dedans pour dire que c'est bénéfique ça ne guérit pas. Ça fournit une aide en même temps que d'un autre traitement, qu'il soit médical ou psychologique. Par exemple, pour la dépression, si vous voyez une psychologue, vous prenez des antidépresseurs, vous pouvez accompagner votre traitement avec une pierre. Comme ça, vous allez pouvoir, comme vous méditez sur des bonnes choses, bien évidemment, avec une pierre pour vous aider à canaliser tout ce pouvoir-là et pouvoir, voir du bien, voir du bon et aller de l'avant et réussir à passer au travers de la dépression. Oui, ça se fait. Parce que, une dépression, c'est souvent un débalancement au niveau des neurotransmetteurs au cerveau qui peut être causé par tout plein de choses. C'est sûr qu'un antidépresseur peut aider, mais si on veut s'aider soi-même, en fait, accompagner les autres traitements qu'on suit, et vraiment, je dis bien accompagner, ben, on peut faire ce genre de pratique-là. C'est vraiment une méditation avec la pierre et on essaie vraiment de prendre ce qu'on a de besoin de la pierre. Voilà. Mais c'est ça, l'améthyste, il y en a vraiment beaucoup, 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 là. Des gonflements, brûlures, troubles cellulaires, etc. Et puis, ça va sur les maladies psychiatriques autres que la paranoïa ou la schizophrénie. Parce que là, c'est rendu un autre... Ben, ça me fait plaisir. Et ça, c'est que si vous voulez le faire, tant mieux. Si vous voulez pas le faire, c'est pas ça qui va faire en sorte que vous allez tomber plus malade. C'est vraiment juste un accompagnement. Ici, quartz fantôme à inclusion d'améthyste. Ah, j'ai toujours pensé que c'était une améthyste pâle, mais ça, je pense que j'en ai de ça. Quartz esprit à améthyste a de l'air capoté. Et là, regarde, on a tout plein de types d'améthystes différents. Améthyste fumé, on dirait plus du quartz fumé. Mais en tout cas, tourne la page. L'améthyste lavande, elle aussi a de l'air jolie. La métrine.
quartz lavande, quartz au lithium. Je ne sais pas si celui-là, c'est ce qu'il y a dans les batteries. Petite joke en passant. Smithsonite fluorite, baguette de fluorite. Ça aussi, des fois, on peut en voir dans, comme en magie. Sinon, le reste, saphir pourpre a de l'air très joli aussi. Celle-là est vraiment spéciale. En tout cas, on admire les pierres. Hein? Non, spinoline, ça, c'est toutes des pierres que on entend rarement parler. Cristaux bruns. Le bois pétrifié. C'est sûr que le bois pétrifié, ça peut finir par être quand même assez dur. C'est peut-être pour ça qu'ils considèrent comme une pierre un cristaux, parce que ça risque que c'est du bois. Le quartz fumé, très utilisé, celui-là aussi en magie. Et là, en fait, il y a beaucoup de types de pierres qui sont disponibles en baguette, comme ça. Ici, j'en ai. Me semble que j'en ai. Bon, on va passer à d'autres choses. Je le trouve pas. Mais on a des espèces de baguettes. J'ai en sélénite ici. J'en ai une en sélénite. Ça, c'est quand même, c'est utilisé beaucoup pour aligner les chakras, pour faire ce type de rituel-là. La sélénite, c'est une pierre qui est très utilisée pour purifier. Puis il ne faut pas la mouiller d'ailleurs. Oui, vraiment très jolie. En fait, ici, ma demi-lune, là, elle est faite aussi en sélénite. Puis ça, c'est un type de pierre qu'il ne faut pas mettre sous l'eau. Elle va avoir, oui, elle recharge les autres pierres. Elle va avoir tendance à s'effriter en dessous de l'eau, donc il ne faut jamais la mouiller. Voilà, on va la déposer ici à côté. On va avoir du stock à ranger par la suite. Donc, la quartz fumée, c'est très, très, très utilisé en magie. Quartz fantôme, ouh. Yep. Il y a l'agate. Elle aussi, on en voit quand même assez souvent. La rose des sables, je ne sais pas pourquoi ils voient ça comme une pierre. C'est-tu parce que c'est solidifié? Mais ça, c'est vraiment très joli à voir. Ma mère en avait déjà eu une et c'est vraiment magnifique à observer. Puis le toucher est vraiment spécial. C'est comme... on le sent que c'est du sable, mais c'est très dur. Oui, c'est vraiment spécial. Puis c'est pas les formes, ça se crée dans le désert et les formes, il y en a pas deux pareils. Donc c'est vraiment très intéressant à voir. Non. La croix des fées, il me semble, ça fait quasiment faite par les humains. Jeanne Brun. Chalcédoïne. On dirait qu'il y a du sang dessus. C'est spécial. L'œil de fer, je la connais pas. Magnétite, la pierre d'aimant. Je crois que les aimants, des fois, peuvent être utilisés. Comment juges-tu qu'un livre de lithothérapie ou livre de magie-sorcellerie est fiable et de source sûre? En fait, des fois, c'est une question d'auteur. Des fois, c'est une question de type d'information qu'elle contient et aussi des correspondances qu'elle y met. Vous allez voir la différence avec l'autre livre que je vais vous montrer. Des fois, je pense qu'à la fin, il y a des correspondances, je crois. Glossaire, un peu. Ah non, lui, il n'y a pas de correspondance. Mais ça y va selon vraiment la réputation de l'auteur. Si, par exemple, je vous dis, bon, mais dans les livres de sorcellerie, j'ai un exemple, Marc-André Ricard puis Éric-Pierre Speranzio ont écrit vraiment beaucoup, 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 beaucoup de livres. Est-ce que c'est des auteurs que j'apprécie? Pas du tout.
Parce que c'est des auteurs souvent qui vont chercher des informations des autres livres, qui en font un condensé puis qui le mettent dans celui-là. Tu sais, par exemple, le livre de la magie blanche de Éric-Pierre Speranzio, il y a, quand on lit, on dirait un livre sur la Wicca, mais sans mentionner vraiment que c'est de la Wicca. Et il met des rituels. En fait, au travers, il y a des rituels qu'on peut considérer comme noirs, comme néfastes, comme des rituels de vengeance, des rituels pour contrôler quelqu'un, des rituels pour faire tomber en amour quelqu'un, tu sais, comme envers nous. Moi, je ne vois pas de la magie blanche pas du tout là-dedans. Puis la magie blanche, c'est supposé d'être bénéfique, c'est supposé d'aider, c'est supposé de guérir, c'est supposé de permettre aux autres ou à nous-mêmes d'aller mieux. Là, c'est pas ça du tout. Et lui, quand on regarde, des fois, on peut trouver certains types de ces rituels ailleurs. Marc-André Ricard, lui, c'est le seul que j'ai rencontré pour de vrai. Je dirais qu'il est assez imbu de lui-même, je vais le mentionner, parce que quand il m'avait rencontré, il m'avait comme regardé de la tête aux pieds en disant « Ah ouais, c'est toi qui as créé sorcellerie.net. Ah, je suis déçu. Tu sais, je sais pas, il pensait peut-être que moi, je me déguise. Moi, je m'habille pas en noir avec des grosses robes, puis tu sais, comme... Je suis une sorcière de cœur, je suis pas une sorcière qui me montre. » Et lui, je sais pas, il s'attendait à ce que je sois mystique et la grosse affaire. Pas du tout. Moi, je suis assez terre à terre, mais ça m'empêche pas de pratiquer, ça m'empêche pas de faire des choses. Et je l'avais trouvé quand même assez condescendant. Et lui, il a écrit plusieurs livres et c'est grosso modo la même chose parce que quand il voulait écrire un livre sur la magie noire, je dis un exemple comme ça, ben il changeait son nom, mais c'est parce que c'était lui. C'était le même Éric-Pierre Speranzio, même chose. Quand il voulait écrire un livre sur la magie noire, il changeait de nom, tu sais, pour dire « Ah, ça c'est mon nom de sorcier noir ». Moi, sincèrement, ça n'a comme pas de sens parce que tu fournis de l'information et peu importe ton nom, tu fournis de l'information. C'est comme s'ils ne voulaient pas associer leur nom à magie noire parce que la magie noire, c'est mal. Ouh. Mais tu sais, de base, le mot sorcellerie, le monde pense souvent que c'est mal. Et quand que je dis, tu sais, j'en ai de ces livres-là que je ne recommande pas du tout. Comme par exemple, regarde, celui-là. Et j'hésite de le montrer, qu'on le feuillette en stream. J'hésite vraiment fortement parce que le livre, il n'est pas... non. Pour envahir les pensées de quelqu'un, c'est très blanc, c'est très blanc. Très blanc. Mais c'est surtout des rituels. Quand on regarde un livre, puis que plus que la moitié du livre, c'est des rituels, c'est pas une pratique qui nous montre, c'est un livre de recettes. Entre ça, puis un livre de recettes pour fabriquer des gâteaux, des muffins ou des ragoûts, je vois pas la différence. Moins blanc comme neige, oui. C'est pour vous attacher votre partenaire pour la vie. Je sais pas, hein? À un moment donné, pour vous assurer la fidélité de votre partenaire, vous lui faites confiance en maudit. C'est genre de... regardez ça, on voit la différence. Recettes et rituels, deuxième partie. Regardez la différence. On voit tout de suite que le livre n'est pas sérieux. Ça marche pas. Puis ici, il parle de correspondance, OK. Il parle encore là, les chandelles, d'encens. Il parle un peu de cercle magique puis des outils qui peuvent être utilisés, mais pas vraiment comment les utiliser. Avec la pratique, comment se préparer pour il faut se nettoyer aussi, il faut se purifier. Se purifier. Une douche peut faire le travail et après une petite méditation pour éliminer un peu les pensées parasites qu'il y a dans la journée. Mais, tu sais, il n'y a rien là-dedans. Il y a un peu d'histoire. Et oui, je l'ai eu dédicacé. Je m'en excuse. C'était le premier livre que j'ai acheté pour me rendre compte que c'est de la merde. Mais en fait, j'ai pratiqué longtemps sans savoir que c'était ça.
Et là, une amie m'a initiée, elle m'a dit d'acheter ce livre-là, je l'ai acheté, et avec l'expérience, je me suis rendu compte que c'était de la belle merde. C'est ça, puis ça, c'est comprendre les principes, c'est quoi, il y a rien. Puis ici, Garn, il parle. Comprendre les principes. C'est quoi? C'est l'insatisfaction face aux religions organisées font du mouvement Wicca un conglomérat d'individus. En gros, ça devrait pas être écrit magie blanche, ça devrait être écrit Wicca. Et même encore là, il y a des affaires là-dedans que la Wicca ne permet pas. C'est en gros le principe de la Wicca, c'est fais ce que tu veux sans faire de mal à personne. Il y a du mal là-dedans qui se fait. Fait que, ils ont comme un mélange de... Le terme magie blanche et Wicca est trop mélangé ensemble, est trop fusionné, et c'est ce qui fait en sorte que achetez pas ça, c'est pas bon. Moi, je vais la remettre dans son trou en arrière caché. C'est le genre de livre que quand on les feuillette, c'est quand même assez important de vérifier le contenu qu'il y a. Tu sais, quand que le contenu... Je vous donne un autre exemple. J'ai un vrai livre sur la Wicca, Scott Cunningham, qui est quand même un auteur assez reconnu dans le domaine. Un des auteurs, parce qu'il y en a beaucoup dans le domaine de la Wicca. Quand on regarde ici, on parle de c'est quoi, là, oui, j'avais noté parce que j'ai fait une présentation sur la Wicca, donc je l'ai assez... je l'ai utilisé, je l'ai lu. Donc, il parle un peu, il parle de tous les couteaux, il parle de comment faire, comment pratiquer. L'autel et le cercle magique, les jours de pouvoir. Puis là, on a la pratique. Là, ici, on voit que c'est un petit peu plus épais, mais la pratique, c'est pas nécessairement des rituels. On a ici, les exercices puis les techniques de magie. C'est pas des rituels, on monte les exercices. Parce que quand on fait un rituel sans avoir, par exemple, sans savoir comment projeter l'énergie, sans savoir comment la concentrer et être capable de visualiser ce qu'on a de besoin, le rituel, c'est comme faire un gâteau, hein, ça sert à rien, ça fera rien. Si ça fonctionne, c'est un coup de chance. Tandis que là, regarde, les exercices, des techniques de magie, on parle de respiration, de méditation. Je sais que je vous casse la noix beaucoup sur la méditation, mais c'est très important pour garder l'esprit clair. Visualisation. Les jeux d'énergie, en gros, ça, c'est de la manipulation d'énergie. C'est l'espèce d'engagement personnel. Ça, c'est la partie que j'aime vraiment. En fait, moi, je suis vraiment pas Wicca, pas du tout, là. Conception des rituels. Ah, ici, ils nous apprennent à les écrire, les rituels, à les fabriquer nous-mêmes, ce qui est très intéressant aussi, là. L'observance de rituels, comment se mobiliser, comment remercier. Le livre des ombres des pierres levées. C'est quoi ça? On voit que j'ai comme sauté ce bout-là pour ma présentation parce que c'est comme j'ai fait une présentation globale et je voulais pas vraiment aller trop en profondeur. Bon, le chant de la déesse, l'appel du dieu, le cercle, l'ouverture de la porte, fermeture du cercle, les chants de bénédiction, etc., etc. On parle des fêtes saisonnières, l'imbolc et tout. Ça, c'est pas mal assez généralisé dans toute la pratique de la magie. On a dessus les rituels de gestes. Donc, on a des chants, des invocations, des prières. Oh! Là, on tombe dans les recettes, mais c'est pas des rituels. On a des biscuits croissants, crème de souci de Beltane, hydromel non alcoolisé. C'est vraiment des préparations culinaires à faire. On peut se faire des mélanges d'encens. Il y a vraiment tous les types de recettes. Les grimoires des herbes, là, il parle un peu des outils, les herbes et tout. Magie des cristaux. Signes et symboles qui sont assez universels. Les runes, ça aussi, c'est quand même pratiqué un petit peu partout. Charme et magie. Ah, et voilà, regarde, je pense que là, on tombe dans les rituels, là. Non, pas tant. Regarde, je vais juste donner un exemple, c'est le glossaire. Voilà. Ça, là, c'est les rituels.
2 pages. Puis ça, c'est le contenu. On voit que ça, c'est un livre sérieux, c'est un livre où est-ce qu'il y a beaucoup de contenu. Que je vais vous le présenter à un moment donné parce que je pense que j'en ai 2 de lui. J'ai la Wicca et la Wicca vivante. Mais c'est quand même, tu sais, on voit qu'il y a de la qualité dans ce livre-là, que c'est pas juste un livre de rituel. Parce qu'un rituel, tu peux le voler du livre d'à côté, tu peux le voler sur Internet, tu peux le voler partout, les rituels. Et c'est juste une façon pour certains auteurs de se faire de l'argent. Donc, il faut vraiment, tu sais, moi, acheter un livre, si je peux pas le feuilleter, j'aime pas ça. Même des fois, j'ai envie de m'acheter un livre, je vais sur Internet, je m'en vais chercher downloader la version illégale en PDF pour le feuilleter, justement, pour voir, parce que moi, j'aime ça les avoir version livre. Mais c'est ça. Donc, les livres comme ça, faut vraiment bien regarder. Il faut vraiment les ouvrir. C'est comme ça qu'on voit quand un auteur est sérieux ou non. Quand que, tu sais, le copier-coller de d'autres auteurs, ça se fait quand même beaucoup. Puis ici, j'aime quand même bien son livre. Il y a quand même beaucoup d'explications, mais je trouve que c'est vraiment... Mais en fait, on va le voir avec l'autre. Je vais continuer. Euh... Regarde, le retour de l'œil de tigre, l'œil de chat, lui est spécial, puis j'en ai un œil de chat. Il est quand même assez spécial. Cristaux noirs, argent et gris. Oh. Attendez-moi juste un instant, je pense que mon gars descend les escaliers. Ok, je vais voir si le message est passé. J'ai demandé de m'amener ses pierres. Il est fin, il va me l'amener. L'obsidienne, elle aussi, est très, 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 très appréciée en sorcellerie. Regarde, on a vraiment un gros livre. Oh, et voilà. Ah non. Ah, c'est très lourd. Ben, dépose-la par terre. Ah, t'es fin. L'obsidienne? Ah non, 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 je vais en montrer plus qu'une. OK. C'est super gentil. Merci beaucoup, mon chaton. Il est fin, mon garçon. Ah, on te dit salut d'ailleurs. Il vous dit salut. OK, là, je peux vous en montrer quelques-uns. Il y en a vraiment beaucoup. Il y a vraiment... si on reconnaît les quartz roses ici. Je me demande, sinon, si je le mets sur ma table, ça va prendre la table au complet. Ou après. Parce qu'on en a une ici. Je pense que ça, c'est une espèce de rhodochrosite où on les mélange beaucoup. Je me demande si... S'il y en a une. J'en ai des obsidiennes, en fait. Neige. Ça, c'est des obsidiennes neige. Eux autres aussi sont très utilisés. Tu veux montrer tes lapins? Est-ce que ça vous tente de voir des lapins? Ça, c'est ça là. Je vais vous montrer des petits lapins, ça sera pas long. Je vais le déposer.
Là, je vous présente Casper, ici. Ça, c'est le petit lapin à mon garçon. Il s'en occupe quand même assez bien. C'est un lapin Rex. Hein? Il voulait vous le montrer. Oui, il est trop mignon, puis il est fin. Il est curieux ici, on voit, là. Hein? Je sais pas si on peut voir son visage. Il est très Violent. énergique. Énergique. Ok, énergique, énergique. Bon, ok, tu peux le reprendre. Elle est. Bon, et voilà. Aïe aïe. Il est énergique. Bye Rex. Oui, mais il s'appelle Casper. C'est un lapin Rex. Le poil n'est pas pareil. Il est comme super doux. Mais il s'appelle Casper parce qu'il est tout blanc comme le petit fantôme. Je vais replacer ma caméra. Voilà. OK. Bon, c'était une petite parenthèse. Fait qu'on parlait d'obsidienne. C'est des pierres qui sont totalement noires, foncées, 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 très opaques. Et ici, regarde, obsidienne à flocons de neige. On aime bien. Ah, OK, on a la suite. On a le deuxième lapin, ce sera pas long. Tu peux finir. On va le finir après. C'est des longues griffes. Ici, je vous présente Peter. OK, je pensais qu'elle allait le dire. Je vous présente Peter, qui est un beau petit lapin bélier avec ses petites oreilles tombantes ici. Hein? Il est tout mignon. Voilà. Oui, salut Peter. OK, tu peux le reprendre. Allez. Bon, mon garçon est tout content de vous avoir montré ses lapins. Donc, ce que je disais, c'est l'obsidienne et l'obsidienne neige sont très utilisés en magie. Oui, en effet, on s'en sert pour la protection. Et je me demande si, parce que là, il parle, ça offre un équilibre. Je ne sais pas s'il y a vraiment une différence entre l'obsidienne et l'obsidienne neige. Et ici, regarde, c'est une pierre de pureté offrant équilibre au corps, mental et esprit, calme, apaise. Mais ici, on dirait que ça parle pas vraiment de magie en tant que telle, ou est-ce que ça protège, ça parle surtout de comment que nous, on peut se soigner, autant psychologiquement, autant dans nos blocages, autant dans ce qu'on a de besoin pour notre corps. Là. 30 secondes, je bois un petit peu d'eau. Bon. L'arme Apache, c'est pas. Il y a d'autres pierres qui ressemblent à ça, un peu noires, transparentes. Je trouve qu'ils se ressemblent beaucoup. Celle-là, j'y toucherais même pas. C'est écrit que ça aligne tous les chakras, mais j'y toucherais même pas. Il me semble que je la. j'y fais pas confiance à celle-là. Du jaspe noir, on dirait qu'il y a comme des stries blancs. Du basanite. L'œil de faucon, lui, c'est-tu lui qui est comme bleu ou qui est comme rouge? C'est des pierres que c'est comme l'œil de tigre. Ça a une espèce d'éclat. C'est vraiment super beau à voir, super intéressant. Mais c'est rare qu'on la voit, celle-là, en magie. Ok, c'est beau, ça, là. Les hématites, c'est quand même utilisé fréquemment aussi. J'en ai ici. Mon garçon aime bien qu'on l'appelle Link.
il aime bien qu'on l'appelle Link parce que il adore le jeu lui aussi. Et sa maman s'appelle Zelda. Donc, quoique c'est pas mon vrai prénom. C'est pas son vrai prénom aussi. Mais c'est pas... disons que sur Internet comme ça, ben, en fait, on voit qu'en magie, les noms, les prénoms, en fait, les noms surtout au complet, ont beaucoup de pouvoir et c'est des choses que je suis comme pas très, comment je peux dire, que je suis réticente un peu, étant donné qu'il n'est pas encore majeur, qu'il est encore très jeune. C'est quelque chose que je préfère ne pas... il aime bien qu'on l'appelle Link, donc on va l'appeler Link. Ici, c'est tout d'autres types de pierres qu'on ne se sert pas. Quoique ça, tu sais, c'est pas vraiment une pierre. Et même si on dit que, regarde, lui, c'est bon pour le voyage astral, la rigidité, l'œsophage, l'estomac, la stibnite, ça doit être quand même assez difficile à trouver. Fait que, tu sais, oui, le livre est intéressant à regarder, mais est-ce qu'on va vraiment s'en servir de la majorité des informations qui sont là? Ça m'étonnerait. Agathe à bande grise, Agathe du bas d'Ivana. Je suis pas sûre que je l'ai celle-là. J'en ai quand même Pierre Ponce. Labradorite, qui est quand même assez jolie aussi. Et là, on est rendu dans le blanc et incolore. Quartz Aurora. Ça doit être... c'est peut-être elle que j'ai là, je sais pas. Les différents types de quartz. Mais encore là, regarde, quartz bougie, quartz cathédrale, je ne vois pas vraiment la différence entre les deux. Quartz générateur, quartz fondu. Fondu? Fait bizarre un peu. Quartz trigone, c'est juste parce qu'il est de cette forme-là. Quartz de Sichuan. Quoi qui est cute, pareil. Mais il reste que c'est du quartz. Quartz inclusion de tourmaline. Quartz des fées. Ah, ben regarde, il y a des quartz des fées aussi. D'Afrique du Sud. Ça dit cristal moins terré que le quartz esprit, aux formes moins saillantes et aux vibrations plus terrestres, lié au monde des fées et aux dévas, qui est une espèce de petits démons. En plus de véhiculer les propriétés génériques du quartz, éclaire les mythes familiaux et ancestraux, ainsi que les histoires de la culture dont ils sont originaires, apaise l'environnement, élimine la douleur émotionnelle, puis calme les enfants ayant fait un cauchemar. Je sais pas. OK. Quartz en pain de sucre. Je suggère pas de les manger, mais... Ouais, bon, on sait jamais, tu sais, j'ai déjà vu des femmes dire « Je ne montre pas mon visage parce que je veux pas me faire attaquer. » Ça, je trouve ça niaiseux. Là, présentement, je montre pas mon visage parce que là, on veut se concentrer sur le livre. Un peu, là. Là, je veux qu'on se concentre sur le livre, pas sur ma face, mais je vois pas, tu sais, comme un visage, ça reste un visage. Le nom, le nom a une source de pouvoir. Si on regarde, par exemple, dans la démonologie, si on connaît le nom du démon, on a le contrôle de du démon en tant que tel. Donc, connaître le nom de quelqu'un, pas nous donne le pouvoir de le contrôler, mais nous permet de le toucher plus facilement. Puis c'est pas que j'ai peur qu'on me touche, c'est pas ça du tout. C'est le fait que j'aime bien rester anonyme pour pas qu'on fasse des recherches, qu'on me trouve, puis qu'on cogne à ma porte. Anciennement, puis je dis ça parce qu'avant ça me dérangeait pas, mais anciennement, tu sais, comme moi, le nom de domaine sorcellerie.net m'appartient depuis... je pense que c'est depuis 2001, depuis 2000-2001. Et à l'époque, quand on faisait une recherche sur le nom de domaine, on avait mon nom, on avait mon adresse, on avait mon numéro de téléphone. Et un jour, j'ai reçu un appel téléphonique me demandant de faire des travaux magiques, me demandant de « Elle est où votre boutique? Je veux venir la voir. » Non. Non, non, non. Fait que là, depuis ce jour, si vous faites des recherches, vous allez voir que c'est tout confidentiel. Cette information-là est confidentielle. J'ai comme appris la leçon et maintenant, je veux comme éviter, par exemple, qu'on vienne cogner à mon travail pour dire « Oui, bonjour, je cherche une telle.
et que ça va faire assez bizarre face à mes patrons. Quartz Phantom blanc. OK. Il y a différents types de quartz, en tout cas. Quoique, ça ressemble presque tous. Ici, regarde, c'est la même pierre, mais pyramide. C'est sûr que les pyramides ont... ça concentre plus le pouvoir. Idéalement, si vous avez des pyramides, des fois, ça peut être utile. J'en ai une ici. OK, c'est de la vitre, c'est pas de la pierre. Mais on dit que les pyramides comme ça, quand on le rouvre, on peut mettre un petit papier, c'est comme un miroir à l'intérieur, là. On peut mettre un petit papier, on l'écrit et on le met à l'intérieur et la forme de la pyramide envoie l'énergie. C'est comme les pyramides sont très souvent utilisées pour ça. Les Haïtiens font ça aussi. Sans le nom, c'est plus difficile d'envoyer un mauvais sort, semble-t-il, dans le vaudou. Pas juste dans le vaudou, en magie en général. Quand on ne connaît pas le nom de la personne, ça peut être absolument n'importe qui. Tu sais, on a des personnes qui nous ressemblent beaucoup, beaucoup, beaucoup physiquement. C'est pour ça que quand certaines personnes disent, écrivez, vous ne connaissez pas son nom, écrivez toutes les informations que vous avez sur cette personne-là. Ça pourrait marcher, mais c'est plus rare parce que il faut vraiment être capable de bien visualiser la personne en tant que telle pour que ça soit pour que ça se rende. Mais le nom, aussitôt qu'on possède le nom d'une personne, le nom d'un ange, d'un aimant, ben ça nous donne comme pas le contrôle, mais ça nous permet de l'appeler plus facilement. C'est ça aussi en Go ici. Avoir le nom du démon, c'est avoir comme le pouvoir du démon. Je continue. Là, c'est tous des types de pierres qu'on ne se sert pas du tout, du tout. La calcédoïne. Quoique j'avais pas mémoire qu'elle était blanche comme ça. Le diamant. C'est sûr que si vous avez des diamants, vous pouvez faire plein de choses. Bonjour, Lucky. Tu fais là, Dadou? Tu fais là? Parce que là, je dis pas que t'es gros, là, mais t'as beaucoup de poils. T'as beaucoup de poils. Descends de là, t'as tout. Ah, ah. Viens-t'en. Allez, viens me voir. C'est de gros tannant. Oh. C'est des chats qui veulent avoir de l'attention. Si tu veux, tu peux rester sur moi. Oui, petit chat. J'en ai des plus petits que ça. Et c'est pas lui. Lui, ben, il a de l'air gros, mais c'est à cause de son poil long. Des pierres dalmates. Ça, me semble que on appelait ça c'est dalmatien. Y a-tu une espèce de pierre dalmatien? Ça, j'en ai de ça, là. Je vois pas grand-chose. Ah, ici. Voilà. Ça ressemble à ça. Mais ça, il me semblait qu'il y avait un autre nom que Pierre Dalmate. Je la connaissais pas comme ça. Pierre de lune, très jolie comme pierre, ça. Très jolie comme pierre. Elle aussi, elle brille. Et je crois, ça se pourrait que ça soit ça, une pierre de lune, qui est ça. Ça, c'est utilisé en magie. Magnézite, mélanite, blablabla. Opale, topaz. On en mentionne beaucoup la topaz, mais c'est une pierre qui est quand même difficile à se trouver vu son prix. Et voilà, regarde, on a la sélénite qui est là. La sélénite que je parlais tantôt, là. Ça, ici,
Une pierre qui vient quand même de pas mal d'endroits, Angleterre, États-Unis, Mexique, Russie, Autriche, Grèce, Pologne, Allemagne, France, Italie. Il y en a quand même beaucoup. Et c'est bénéfique. Bon, jugement, intuition, alignement de la colonne vertébrale, flexibilité, épilepsie, empoisonnement au mercure dû à l'amalgame dentaire. Ah, ça c'est spécial, ça, par exemple. Radicaux libres, allaitement. Sa guérison la plus subtile prend place sur le champ énergétique. Voilà. Donc, c'est une espèce de cèpe de sélénite qui est quand même très difficile à trouver. Mais, et voilà, la sélénite, là, le fantôme, aile d'ange, on dirait que ça reste que c'est de la sélénite, c'est juste la forme qui change. Et ça, c'est la critique que j'ai un peu sur ce livre-là. C'est comme si à chaque forme, il change le nom. Je suis pas vraiment d'accord là-dessus. Le zircon, il devrait mettre une photo parce qu'il ressemble comme 2 gouttes d'eau à un diamant, mais c'est pas du diamant. La dureté est pas pareille que le diamant. Je pense que le diamant, on l'avait ici. Je pense que le diamant, c'est la dureté, c'est 9. Si ma mémoire est bonne. Diamant. Ah, dureté 10. C'est ce qui est le plus dur, tandis que le zircon a une dureté de 6,5 à 7,5. Mais c'est comme une espèce de faux diamant, c'est pas cher et ça nous permet d'avoir l'impression d'avoir un diamant au doigt sur notre bague. Ici, c'est toutes des choses qu'on se sert pas vraiment. On a des métaux combinés. Et ça, ici, c'est une espèce de combinaison complexe qu'on sait même pas qu'est-ce qu'il y a vraiment à l'intérieur. Je peux pas vraiment faire de commentaires là-dessus. Je m'y connais pas assez pour ça. Bon. Les outils de quartz. Hein? Mère et enfant, grand cristal auquel adhère un autre plus petit, cette formation. OK, c'est la façon que les quartz sont, la forme de la quartz. Puis ça dit que c'est excellent de favoriser le maternage en tout genre, concevoir un enfant, imaginer un projet créatif et tout. Donc, elle confère à la forme de la pierre, à la forme du quartz, en fait, des pouvoirs. Ça, je pense que c'est plus entre les deux oreilles rendu là. Et on a un glossaire. On a vraiment un glossaire. Voilà. L'index. Et là, dans l'index, on peut trouver, tu sais, c'est autant sur les pierres, autant sur ce qu'on veut. Si par exemple, regarde, on veut du calme, ben, il liste les pierres. Cancer, bon, rhodochrosite, qualité, j'aime, chagrin, chakra du cœur, chakra sacré, on en a. Il y en a quand même pas mal, voilà. Et elle suggère des lectures aussi, et c'est sûr que, disons que dans tout ça, elle se nomme aussi, évidemment. Voilà. Les remerciements, et c'était l'Encyclopédie des cristaux de Judy Hall. C'est quand même un livre que j'ai apprécié, tu sais, comme regarder. C'est intéressant à lire, mais au niveau pratique, c'est très difficile parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de pierres qui est impossible ou très difficile à obtenir, et aussi que on dirait qu'on en invente des pierres. C'est pas mal la critique majeure que j'ai à ce livre-là. Voilà.